Je prépare le spectacle de ma vie. Je crois que ça va s'appeler « Moi et les filles ». Pardon? Les filles et moi. Si vous voulez, Wendy. Je vais dire les mots. Elle fera la mélodie. Dedè di San Gise scobriu o mondo a 6 anni, all'entra di scuola. Stuzzi dell'accio scartato da un mondo, cuculato da sua mamma, on ci capisce un naca in dei rede sociale. Le coup de poser sur le rebord du monde, j'écoute, j'observe, j'absous ce petit monde. Dedè un vero problema per comunicare, ciò che l'impedisce di costruire relazioni in cui altri zideli e soprattutto in cui zidelle. Des êtres étranges ont débarqué d'un autre univers. Laurent les a vus. Il sait que les envahisseuses sont là, qu'ils ont pris une forme très humaine. Tous les mots qui me viendront sono sigri gonfiati in uno scambio teatrale e musicale che unisce nella scena a poesia di Ugo Mediante e Daniel Delorme e a musica di violoncellista Anis Herrera. Tous les mots qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. J'ai 5 ans. Je vais grimper sur un petit banc d'où j'accéderai à l'unique fenêtre de la maison. C'est de là que, le visage posé sur la main, le coude ankylosé, à force de rester des heures immobiles, je vais contempler la mer. Elle est assez près pour que je sente toutes ses humeurs et assez loin pour que je voie toutes ses couleurs. Mais je n'entends pas le bruit des vagues. Il est couvert par celui des enfants de mon âge qui jouent dans la rue en contrebas, rieurs. Je les écoute en silence. Qu'est-ce qui vous arrive là? Start me up. Démarre-moi. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Je prépare le spectacle de ma vie. Je crois que ça va s'appeler « Moi et les filles ». Pardon? Les filles et moi. Si vous voulez, Wendy. Je vais dire les mots. Elle fera la mélodie. Pour s'exprimer, mon âme a besoin d'une interprète. Là, elle vient de nous dire qu'elle était prête. Sa manière de communiquer peut vous surprendre. Chacun sa méthode pour se faire comprendre. Moi, personnellement, je préfère la prose. Mais pour moi, c'est plus compliqué qu'autre chose. Wendy, qui apparaît lorsque je suis bancal, Wendy n'a de référence que musicale.
Oui, je préfère la prose. Mais faire de la prose, c'est un peu casser le verre. Et casser le verre, ça peut vous porter malheur. Souvent, ça fait des gens qui pleurent. Parfois, ça fait des morceaux qui blessent. Et les morceaux qui blessent peuvent abîmer un pied. Et un pied qu'on abîme, c'est jamais bon pour la rime. Vous voulez jouer ce qui vous passe dans ma tête? Pour toi, je suis né dans la vague d'octobre. Et j'ai mangé sous un toit maigre des mandarines trop mûres. Pour toi, j'ai bu. Jusqu'à la lie, j'ai bu les vins amers et gras de ma treille nue. Pour toi, j'ai cru et grandi en me battant, essayant toujours de mordre la vie, le coude ankylosé sur une fenêtre morte. Pour toi, j'ai grandi, pour que tu sortes de l'ombre, pour que tu sentes toi aussi le cyste sauvage, la mousse sage au nord des pins bleus. Pour toi, je suis devenu arbre, et feuilles mortes et torrents. Pour toi, j'ai gravi en vain les marches de l'oubli. Pour ta vie. Pour ton nom, prisonnier dans ma gorge, j'ai trahi ma charge de gardien trop large des prisons fanées. Pour toi, j'ai entrepris. Pour toi, j'ai espéré. Pour toi, j'ai cru violet ce qui n'était que gris. Pour toi, j'ai ri. Pour moi, je te veux, égoïste et cruel, pour bercer ma prunelle où tu brilles déjà. Je ne comprends pas la question. Est-ce que c'est mon premier poème? Vous le savez bien que c'est mon premier poème. Merci. Ah, d'ailleurs, ça fait partie des choses que nous devons travailler. Alors, le travail va se décomposer en 4 parties. Petit 1, les poèmes que j'ai écrits quand je rêvais de l'amour. Petit 2, les poèmes que j'ai écrits quand je rencontrais l'amour. Et petit 4, les poèmes que j'ai écrits quand je perdais l'amour. Quoi, 3? Quoi, petit 3? Il n'y a pas de petit 3. Pourquoi? Ben parce que petit 3, c'est ce qu'on écrit quand on est avec l'amour. Mais je n'ai rien écrit quand j'étais avec l'amour. Pourquoi? Parce qu'on n'écrit rien quand on est avec l'amour. Enfin, rien d'intéressant, à part la liste des courses. Écrire, c'est dire le désir de ce qu'on n'a pas. Mais quand on possède ce que l'on désire, on n'a plus aucune raison de l'écrire. Oui, je sais, c'est triste. Plus de quête, plus de conquête, plus de quéquette, plus... Attendez, on n'en est pas à ce point-là, quand même. Je crois qu'on est parti sur de mauvaises bases. Vous voulez pas qu'on reprenne tout depuis le début? Vous pouvez faire une musique de début, s'il vous plaît? Ouais, c'est bien. C'est une berceuse de Schubert. Je n'ai pas bien connu Schubert. Faut dire que j'ai pas eu une enfance très classique. Vous n'auriez pas quelque chose d'un peu plus
héroïque. Je me souviens, j'avais 10 ans. En fait, je crois qu'il faut remonter plus loin, encore plus loin. Ça, c'est la sirène du bateau quand mon père arrive en Corse. Je crois que vous êtes remonté trop loin. Tant pis. Je n'ai jamais été aussi heureux que dans mon lit. L'artiste qui l'a dessiné, c'est mon papy. C'est un chariot fermé sur les 4 côtés, comme celui qu'emmènent dans le ciel étoilé les reines, éclairs, tonnerres, tornades, danseuses, fringants, furies, comètes et cupidons. Rien à voir avec vos planches et vos caisses à savon qui dévalent la rue Colonel à fond. À la fabrication très, très rustique. Carcasse en bois et roulettes métalliques. Mon lit est moins bruyant et beaucoup plus stylé. Il m'emmène chaque nuit dans le ciel étoilé, en compagnie de mes fidèles lieutenants, Nounours et Cupidon. Non, ce ne sont pas des jouets, mais des compagnons. Mes seuls amis, en fait. Ça y est, le soleil vient de renaître. Ah, il faut que je retourne à la fenêtre. Au loin, là-bas, les bateaux blanchissent la mer. En bas, les carrozzi, avec leurs boucans d'enfer, dévalent la rue en hurlant. Les petits jouent aux billes, pendant que les grands descendent en courant le sentier vers la plage. Les plus audacieux vont plonger vers le large. Ils vont sauter du grand rocher de la citadelle. Oh, moi, je domine tout ce joyeux carrousel. Je plane au-dessus de tous ces équipages, comme un dieu oublié du premier étage. Le coude posé sur le rebord du monde, j'écoute, j'observe, j'absous ce petit monde, jusqu'à ce que ma mère interrompe l'office. Quitte cette fenêtre une seconde, mon fils. Maman, je peux aller jouer avec eux alors? Tu sais bien que tu n'as pas le droit de jouer dehors. Tu risques de prendre froid. Au mois d'août, tu risques de prendre chaud. Et puis ce sont des petits voyous. Assurément, ils vont t'apprendre des gros mots. Alors je reste là. Et je respire la mer. Et j'écoute les garçons dire et faire des bêtises, des grimaces. Et dire des gros mots. Il n'y avait pas de filles ici, étrangement. Je me demande si les princesses existent vraiment. On raconte qu'il en passe au loin, rue du Col. Que leur tête brille quand elles vont à l'école. C'est pas des rubans fluo. C'est des auréoles. Il n'y avait pas de filles dans cette rue près de la mer.
Sans doute restaient-elles avec leur maman. Moi, maman, je reste avec la mer. J'étais enfermé depuis de longues heures dans ce salon miniature. Quand on est petit, les maisons paraissent grandes. Mais là, ça devait être vraiment petit parce que, même à l'âge de 5 ans, je trouvais ça minuscule. Une pièce trop meublée de bois et de tissus sombres. Pourtant, une chose retenait mon attention, bien que n'étant pas forcément plus clair que le reste. C'était ce tapis cloué sur le mur. On y voyait un paysage mystérieux, un vieux moulin, et puis un cours d'eau, un chien, et un interminable chemin qui menait à une forêt bleue. Je ne me souviens plus des détails, mais seulement de l'atmosphère. Je me souviens qu'à force de le regarder, le moulin tournait à l'envers. C'était une machine à remonter le temps. Et moi, je m'enfonçais dans ce paysage mystérieux sous le regard bienveillant des chiens silencieux. Plus tard, en y repensant, j'ai écrit « Cette odeur de jour, déjà sentie dans l'humeur des premiers calvaires, est un cycle immuable, la naissance fantasque d'un paysage de laine. Au pays gris des chiens d'arrêt, là où alternent, au rythme des battants, les roues à aube et à crépuscule. Paupières fines des limiers sur l'anse marine, au visage tranchant comme des peines. Dans mon vécu s'entassent les frayeurs du jour de mes naissances. Elle est chouette, l'ambiance. Vous avez besoin de la musique pour parler. Moi, j'ai besoin de la musique pour écrire. Mais les grands poètes n'ont pas besoin de s'attacher les services d'une muse mutique. L'air pur qu'ils respirent, c'est ça leur musique. Tu te souviens, Arthur? J'allais les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou, et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre. Je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, ou rimant au milieu des ombres fantastiques. Comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Ça, c'est la musique. Ça me rappelle la première fois où j'ai voulu dire un poème.
quelle chose étrange de me retrouver sous la mitraille, des bras qui bougent et des bouches qui braillent, dans cette planète inconnue et folle, l'école. L'école des garçons. Parce qu'ici, je n'étais plus le roi du monde, non. Je n'étais même pas un prince qu'on sort, même pas un valet qu'on laisse dehors. Ce sont les autres qui planaient autour de moi comme des étourneaux assourdissants. Et le pire était à venir. En cours d'année scolaire, des êtres étranges ont débarqué d'un autre univers. Laurent les a vus. Il sait que les envahisseuses sont là, qu'ils ont pris une forme très humaine. Leur destination, la cour de récréation. Leur but, rendre maboules tous les garçons. Laurent les a vus. Il sait que les envahisseuses sont là, qu'elles ont pris une forme très humaine. Il doit convaincre tout un tas de petits machos incrédules que le cauchemar a déjà commencé. La première extraterrestre que j'aperçus n'avait pas d'auréole comme je l'avais cru, mais un visage à tomber par terre. D'ailleurs, ça n'a pas raté. Sous le choc, là, j'en laissais tomber mon pain au chocolat. Et ses yeux, des yeux revolver, d'autant plus dangereux que je n'avais pas eu, certains diront tant mieux, l'éducation nostrale et des armes à feu. Et l'avoine ne nous avait pas encore prévenus du danger balistique de ces regards ingénus. Laurent est intervenu. Là, ça va, mais... Il a dit ces mots que je n'oublierai jamais. Marie-Pierre, j'ai vu ta culotte. N'importe quoi, lui, ça va pas, non? Et quelle couleur elle est pour voir? Elle est rose, Marie-Pierre. Elle est rose, ta culotte. Alors je crois que c'est là que l'alien a regretté d'être venu dans cette planète habitée. Moi, j'aurais voulu me désolidariser de mon camarade indélicat et grossier et pouvoir suivre l'exotique blonde là où elle voudrait, n'importe où dans le monde. Quoi, 4? On n'est pas au chapitre 4? Ah oui, j'oubliais. Henri IV. C'est là que ça s'est gâté. Mon intuition me disait qu'il fallait lui parler. Lui dire des mots que mon instinct ferait naître. Je pressentais la poésie avant de la connaître. Et lorsqu'elle a tourné ses yeux bleus vers moi, m'est venue la comptine que m'avait appris la maman. Henri IV voulait se battre. Henri III ne voulait pas. Henri II se moquait d'eux. Henri I ne disait rien. Henri Zéro ban et Chakouchta Foubero. Là, comment dire, le temps s'est arrêté. Elle m'a lancé un regard que je n'ai jamais oublié, que je n'ai jamais revu depuis. Quelque chose entre la pitié, l'épouvante et l'ennui. Elle s'est enfuie. Et je suis resté là, tout penaud.
seulement à l'époque j'avais connu Cyrano, je lui aurais dit: Marie-Pierre, adieu, je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Et je meurs. De rose, je ne vois qu'un point sur le i du verbe aimer. Ta culotte, après tout, on s'en fout, la couleur. Ce qui compte, c'est que tu plaises à mon cœur. Ou alors j'aurais dit tous les mots qui me viendront. Je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe. Je t'aime. Je suis fou. Je n'en peux plus, c'est trop. Et ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme chaque jour, Marie-Pierre, je frissonne, chaque jour le grelot s'agite et ton nom sonne. Voilà ce qu'à peu près j'aurais dit si j'avais eu un peu de lettres et d'esprit. Bon, le succès n'était pas garanti. Mais côté confiance, j'aurais été mieux nanti. Fatale conséquence, à partir de ce jour, j'allais priver les filles de ma voix de velours. La boîte à discours était rangée au placard. Je ne leur adresserai la parole que beaucoup plus tard. Au lycée. Oui, je sais, ça fait long. Mais il faut dire que au collège, j'avais rechuté. Comment elle s'appelait déjà? Jacqueline. Ah, Michel, ma belle. Oui, mais les mots et moi, nous n'allions toujours pas très bien ensemble. Pas très bien ensemble. Mon ami Doumet, plus à l'aise que moi avec la prose, auprès de la belle est allé plaider ma cause. Merci Doumet. Toi, des mots vainqueurs, prête-m'en. Et faisons à nous deux un héros de roman. Mais c'est difficile lorsqu'on a en même temps le physique ingrat de Cyrano et le langage limité de Christian. Le vieux porc, elle était venue au rendez-vous, mais uniquement pour se moquer de nous. Il faut dire que cet ado, à l'allure de Cyrano suranné, elle ne pouvait que lui rire au nez. Ses cheveux moutons, son pantalon moutarde, sa chemise taupe et ses pattes d'éléphant l'ont amusé un très long moment. Mais lui, refusant de quitter la rambarde, tel capitaine valeureux du Titanic, restait là, seul et stoïque, près du phare vert, dont il avait fini par prendre la couleur et partager la fraîcheur de son 13e hiver. Mais au lycée, ça y est, je me suis libéré. J'ai recommencé à communiquer par écrit. Oui, quelques phrases comme ça, calligraphiées ou gravées. Quelquefois écrit tout petit, c'est-à-dire chuchoté, agrémenté de dessins, longuement prémédités. Tiens, je me souviens qu'à Stéphane et son terrible rouge à lèvres écarlate, j'ai écrit « Stéphane saigne au milieu du visage, elle avait tellement peur qu'on ne voit pas ses lèvres. » Oui, je sais, c'est violent, mais son rouge à lèvres aussi, il était agressif. Et puis moi, à partir de ce jour-là, j'avais décidé que je rendrais haïku pour coup. Oui.
À Elisabeth, les notes de tes yeux ont la couleur de ta voix. Les lys de tes bras sont des landes de pleurs, de la baie de ton corps jusqu'au port de mon cœur. À Emmanuel, je meurs au jour le jour, comme tu fuis aux feuilles des jours pour l'orgueil d'aimer. À Isabelle, tu te souviens, un jour je t'ai dit que j'avais une peur bleu ciel du regard de l'horizon. J'avais raison, tes yeux, ces machines d'automne, brûlent mon ciel jaune et emportent ma maison. Iceman, l'hymen ombrageux, les plantes souricières, l'extase d'habitude, tes mains qui pleurent, ta tête sur le marbre, le sang de l'oubli. Je vis à nu la nuit, comme on caresse les mots pour trop souffrir. Le temps est immobile, c'est toi qui passes comme un silence. Enchanté de nuit sur un recoin du toit, je garde pour toi les trombes de ciel qui rongeaient le jour sur des puits de verre l'hiver. Je décellerai pour toi la porte où derrière j'ai caché toutes les roses qui t'appartiennent et qui portent ton nom. Je les ai arrosées jusqu'à hier, des pleurs que j'ai versés quand tu ne me regardais pas. Les messages. Il y a ceux qui arrivent à destination et puis ceux qui finissent en point de suspension. On les retrouve parfois accrochés aux nuages. Il pleuvait ce jour-là, place du grand village. C'était un vendredi, triste comme un lundi. Nous venions sécher nos corps et nos cours aussi au café le plus sombre, celui des Palmiers. Le prof de philo venait nous y retrouver. Vous préférez être ici plutôt qu'au lycée? C'est pas grave, je vais m'adapter. C'est ainsi que Nietzsche, Kant et Spinoza se sont mêlés à nos cafés et à nos pizzas. C'est dans ces circonstances moyennement heureuses qu'est arrivée ce jour-là la nouvelle serveuse. Je m'appelle Gaby. Sa grâce et son sourire contrastaient avec le style Second Empire. C'est ça, une rencontre. Un grand sourire quand on ne s'y attend pas. Et un regard qui vous éclaire quand tout est gris. J'ai dessiné un grand cœur dans la soutasse en papier de riz. Et j'ai ajouté « Vous reverrai-je » Elle a dit oui. Elle a fondu comme la neige. À mon oreille, elle a dit « Je serai là lundi ». Elle ne fut pas là lundi. Les autres jours non plus. Je ne la reverrai plus. Chère Gaby, tu sais, quand je passe par là, je pourrais mourir moi aussi à chaque fois. Ma chère Gaby, on se connaît à peine. Du coup, j'ai presque honte à dire ma peine. Sache que j'ai le cœur et l'âme déprimés de tous ces sentiments inexprimés. Car toutes les nuits, je te vois bien vivante. Toutes les nuits, tendrement, tu me hantes. Et chaque matin nouveau, je te perds.
Ta lumière disparaît à la lumière. Dans mes rêves, je vois frissonner les arbres. Et quand je pose mes lèvres sur le marbre, autour de moi apparaissent les visages des autres filles endormies à l'ombre des virages. Je sais bien, toi et moi, on se connaît si peu. J'avais tant à te dire et je ne peux puisque tu t'en vas quand je te découvre. Notre amour vivra sur la terre qui te couvre. L'automne rouille les dimanches cruels. Dors bien, petite Gabrielle. Pour sortir de la déprime, chacun a son modèle. Il y a ceux qui écoutent de la musique, ceux qui lisent du Laurent Gounel, ceux qui vont du Qigong ou du Tai Chi. Moi, j'ai une méthode beaucoup plus personnelle. Je lis des auteurs beaucoup plus déprimés que moi. C'est en pleurant Gabi que j'ai découvert Desnos, le poète qui mariait l'amour avec la mort. Bon, faut dire que Desnos, mort du typhus à 45 ans, après avoir visité 5 camps de la mort, il avait quelques raisons d'avoir ces moments de papillon noir. Comme une main, à l'instant de la mort et du naufrage, se dresse semblable aux rayons du soleil couchant. Ainsi de toutes parts jaillissent tes regards. Il n'est plus temps. Il n'est plus temps peut-être de me voir. Mais la feuille qui tombe et la roue qui tourne te diront que rien n'est perpétuel sur terre. Sauf l'amour. Et je veux m'en persuader. Des bateaux de sauvetage, peints de rougeâtre couleur. Un orage qui s'enfuit. Une valse surannée qu'emporte le temps et le vent dans les longs espaces du ciel. Paysage. Moi, je n'en veux pas d'autre que l'étreinte à laquelle j'aspire. Et meurt le chant du coq. Comme une main à l'instant de la mort se crispe, mon cœur se serre. Je n'ai jamais pleuré depuis que je te connais. J'aime trop mon amour pour pleurer. Tu pleureras sur mon tombeau, ou moi sur le tien. Il ne sera pas trop tard. Je dirai que tu fus ma maîtresse. J'inscris ici ton nom, hors des deuils anonymes, où tant d'amants ont sombré, corps, âmes et biens, pour perpétuer un soir où dépouilles ultimes, nous jetions, tels des eaux, nos souvenirs aux chiens. Tu fonds, tu disparais, tu sombres, mais je dresse. Au bord de ce rivage où ne brille aucun feu, nul phare blanchissant les bateaux en détresse. Nulle lanterne de rivage au front des bœufs. Mais je dresse aujourd'hui ton visage et ton rire, tes yeux bouleversants, ta gorge et tes parfums, dans un Olympe arbitraire où l'ombre se mire.
dans un miroir brisé sous les pas des défunts. Afin que si le tour des autres amoureuses venait avant le mien de s'abîmer, tu sois et l'accueillante, et l'illusoire et l'égareuse, la sœur de mes chagrins et la flamme à mes doigts. Car la route se brise au bord des précipices. Je sens venir le temps où mourront les amis et les amantes d'autrefois et d'aujourd'hui. Voici venir le jour où les œuvres sont vaines, où nul bientôt ne comprendra ces mots écrits. Et je bois goulûment les larmes de nos peines, quitte à briser mon verre à l'écho de tes cris. Buvons joyeusement, chantons jusqu'à l'ivresse, nos mains ensanglantées au tesson des bouteilles. Demain, ne pourront plus étreindre nos maîtresses. Les verrous sont poussés au pays des merveilles. L'Odyssée de l'espace. Sortie cinéma avec la classe. Le prof de philo nous avait expliqué que tout Nietzsche était contenu dans le film de Kubrick. Du gai savoir jusqu'à Ainsi parlait Zarathustra, en passant par le surhomme. Ce qu'il ignorait, c'est que la Superwoman serait là aussi, en guest. Elle s'appelait Ariane. C'était la star du lycée. Comment vous la décrire? Une espèce de Marilyn survitaminée, une icône, une bombe anatomique, un soleil impossible à regarder fixement sans se déclencher une cataracte. La veille, j'avais découpé un papillon en papier sur lequel j'avais calligraphié son portrait écrit. Le matin, j'avais posé le lépidoptère bristolisé sur son épaule nue. Elle l'a vu, elle l'a saisi, elle a lu, et moi, courageusement, j'ai disparu avant de voir sa réaction. Nous voilà à présent dans la salle obscure. Le film n'a pas encore commencé. Ariane, la seule fusée qui ne soit pas dans le film, est en approche. Je le sais, je le sens. Je sens déjà son parfum étrange qui attire les hommes. Mélange de fragrances hors de prix, d'hormones en folie et d'Hollywood chewing-gum. Le vaisseau spécial est en approche. Je vois déjà ses réacteurs proéminents, son fuselage rutilant, son visage, son sourire. Elle me demande l'autorisation d'atterrir. À côté de moi, oh, j'aurais préféré qu'elle me demande de résoudre une équation à 12 inconnus. Bon, ma réaction aurait été la même. Elle s'assoit à côté de moi. Je suis à la fois fier et incrédule. Elle, d'ordinaire si hautaine, si lointaine, si majuscule. Elle est là, à bout touchant, à bout frissonnant,
rayonnante comme du césium-137. Justement, l'incident nucléaire, c'est maintenant. Au moment précis où, dans le film, le monolithe apparaît au milieu des premiers hommes, l'auriculaire de sa main droite rentre en contact avec l'auriculaire de ma main moite. Deux fils qui se touchent, le plus et le moins. Elle met sa main dans la mienne et ne la lâche plus de toute la durée de la projection. Je suis en état de lévitation. Je n'ai pas rêvé. Il vient de s'amarrer à ma station. Ma main. Main qui avait saigné ce jour-là. Oui, dommage collatéral dû à la découpe du papillon en carton. J'essaye de comprendre les raisons. J'émets des hypothèses. Je ferme des portes. Elle n'est pas là à cause de mon physique, ni à cause de mon sex appeal, ni à cause de mon niveau en maths, ni à cause de mon costume fashion secours populaire. Non, si elle est là, c'est bien à cause du papillon épistolaire sur lequel j'avais écrit « À la dérive du sang des soleils, toute la pulpe des corps ». Mais comment cette suite de phonèmes abstraits a pu déclencher quelque chose dans son hypothalamus? Mes mots sont-ils du mentos et son cerveau du coca zéros? Enfin, c'est pas comme si j'avais écrit « J'ai voulu ce matin te rapporter des roses. Et j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. » Oui, ça aurait pu fabriquer de l'ocytocine et libérer des phéromones. Mais non, hein. Moi, j'avais écrit « À la dérive du sang des soleils, toute la pulpe des corps ». C'était moi. Dédé Lissan disait « Je n'étais pas Marceline Desbordes-Valmore ». La suite est vertigineuse. Elle a défait les poupées de mes doigts. Elle a stripteasé le pansement de mes mains comme une momie. Elle a caressé la paume endolorie. Le rouge de l'éosine nous a envahis. Nos mains d'abord, et nos joues aussi. Ses mains étaient rouges et comme enflammées. Ce soir, sa robe en est toute embaumée. C'était un peu les roses de Saadi revues par Tricot Stérile. Et là, alors que dans le film s'affiche le mot « fin », après avoir vu les planètes alignées et le fœtus apparaître, je me dis que ça y est, je suis devenu un homme. Sa main a fait l'amour à ma main. Je suis un homme. J'ai depuis ce jour-là une tendresse infinie pour l'espèce opéra et le mercurochrome. Est-ce que j'ai chopé? Ah non, je me suis échappé. Oui. Faut dire qu'à l'époque, j'étais plus fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve que viens boire un petit coup à la maison. J'écoutais en boucle du Gérard Manset. Il voyage en solitaire. Et j'écrivais des poèmes noirs, très noirs. Je m'en souviens d'un qui commence comme du Goldman et qui finit comme du Cioran. Je marche seul.
Je rencontre mes pères, je leur parle de la misère, du trou noir qui m'obsède. Et j'en oublie les sorts transcendants des jours malvenus, où seul et nu, je parle à la lune, folle elle aussi et victime des manœuvres obscures de l'abîme. Je marche seul, je rencontre mes fils, je leur parle de la misère, du trou noir qui m'obsède, et j'en oublie les sorts transcendants des jours malvenus, où seul et nu, je parle à la lune, folle elle aussi et victime des manœuvres obscures de l'abîme. Je marche seul, je rencontre mon ombre, je lui parle de l'or des nombres. Et je m'enfonce dans la pénombre, impuissant à faire jaillir l'éclair blanc. Il voyage en solitaire, nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Mais il est seul, tout seul, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. C'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre. Je comprends pas la question. On dirait une intro de chanson. J'ai compris. Le premier amour, la première fille, c'était pendant les premières vacances en famille, à un village posé entre la montagne et la lagune. Moi, adolescent, innocent de la lune, au milieu des pins parasols, des eucalyptus, des chênes lièges, des cactus. Et puis, plus loin, les dunes ensoleillées vers la plage. Un labyrinthe végétal et parfumé, fait de buis, de jasmin, de laurier. Ça aurait été une autre histoire dans le béton. Voici l'histoire, donc, du Dédale à Dédé. Un labyrinthe, normalement, on s'y perd. Moi, c'est là que je me suis trouvé. Tout a commencé dans la salle polyvalente. Elle avait joué la lettre à Élise comme une valse lente. Moi, je n'avais jamais ressenti de choses pareilles. Il me semblait que tout mon corps était une oreille. À chaque fois que ses doigts touchaient le piano, je les sentais dans mon ventre et sur ma peau. Je me demandais si elle pouvait être aussi belle que la mer à la fenêtre. Et voilà qu'elle tourne vers moi, son visage émouvant. Une fée, avec un strabisme léger et un sourire renversant. En un instant, je fus renversé. Et voilà qu'elle attaque la sonate claire de lune. Non, c'est trop. Je vais décéder sans rancune. Je crois que c'est ici que je vais finir ma vie. À mourir sans avoir jamais servi. Quelle tristesse, quelle douleur, quelle infortune. Elle embaumera mon cœur près des dunes. Et sur mon cercueil en bois flotté, elle mettra des couleurs là où les enfants joueront l'été. Mais non, tout va bien. Nous sortons et nous voilà.
tels des elfes de la Laurienne dans le jardin du Vala. Nous marchons main dans la main vers le labyrinthe enchanté. Enfin, pour vous dire toute la vérité, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui. La première sortie fut plus expéditive. Au bout d'1 minute, j'ai voulu rentrer. 1 minute. C'est mon record en apnée. Faut dire que je suis sorti de la salle polyvalente, polytraumatisé. À la fois choqué par tant de beauté fatale et heureux d'en être prisonnier. Un peu comme une espèce de syndrome de Stendhal avec un syndrome de Stockholm. Enfin, sur le banc, nous voilà assis. Bon, je vous fais la version raccourcie. Moi, stalagmite vivante, préembaumée, elle vacillante flamme douce et parfumée. Porté par mon désir et la loi de la gravité, je rencontre un obstacle que je ne peux éviter, comme un doux airbag, sucré et perdu, quelque chose comme un fruit rouge défendu. Ses lèvres. Je bascule dans un autre monde. 2 serpents s'enlacent et se confondent. Imprégné de la saveur de ses muqueuses, je n'ai pas dormi cette nuit brumeuse. Je suis rentré chez moi dans une espèce de fogue. Mes parents étaient inquiets. Notre fils se drogue. Mais le lendemain, on allait voir ce qu'on allait voir. Je lui ai écrit une poésie. Tous les mots qui ne sont pas venus, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi que je les gardais. Tout ce que j'ai perdu, j'en ai fait des bouquets. C'est bien toi, l'unique, la seule, pour jamais. Les mots se sont perdus, mais toi, je t'ai trouvé. Comme je tremblais de ne pas te voir venir. De toi, je me souviens de tout notre avenir. Quel cadeau, pour moi l'innocent de la lune, ce soleil, ce soir à la brune. Je me souviens plus tard, quand le ciel s'est voilé, c'était l'éclipse de ton plus doux baiser. Non, ça s'est pas du tout passé comme ça, hein. La réalité est beaucoup plus cruelle. Oui, j'étais amoureux. J'étais pas très amoureux. On ne peut pas être très amoureux. L'amour, c'est un état absolu. On ne dit pas il est très mort, d'accord? On donne tout dans le premier amour. Après, on essaye juste de reproduire la première fois. Pourquoi reproduire? Je lui ai dit, nous avons toute la vie. Elle m'a dit, mieux que ça, nous avons 2 jours. Après, je rentre à Paris. Je suis allé chez elle un beau soir d'hiver. C'était au 115 rue de la Croix-Nivert. Mais à la porte, je n'ai pas osé frapper. J'ai écrit mon adresse sur un bout de papier et dessous, j'ai ajouté « Tu te souviens du printemps ?» Elle m'a répondu « Je t'aime toujours autant. » Ça a été le début d'une correspondance folle
Nous nous écrivions tous les jours en sortant de l'école. J'écrivais, elle me répondait, j'écrivais, elle me répondait, j'écrivais, elle me répondait. Ben évidemment qu'un jour, ça s'est arrêté. Le jour où elle m'a dit j'ai couché avec un autre garçon comme ça pour voir l'effet que ça faisait. Ça ne m'a rien fait. Ben ensuite, j'ai sombré dans un abîme d'anéantissement. Je ne voulais plus la revoir. Jamais. Jamais. Et pourtant, dans chaque lettre, elle m'écrivait « Je t'aime toujours autant ». Oui, c'est bien. Mais je ne l'ai plus jamais revue. Ça ne vous regarde pas. N'insistez pas, merci. Ma mère adorée. Elle a détruit toutes les lettres que je gardais précieusement. J'avais perdu de vue la mer. J'avais oublié toutes ces couleurs, toutes ces humeurs. Je suis retourné dans ma rue au soleil naissant. Je me suis posé sur le muret face à l'endroit qui m'a vu naître, avec une vue imprenable sur ma fenêtre. Assis sur un mouraillette, je suis venu remettre les pendules à l'heure d'hier. Les filles et les garçons ont disparu. Plus de billes, plus de calots, plus de mammouths, plus de carrozzi sur la route. Juste quelques poubelles bigarrées et des voitures mal garées. Je cherche l'enfant qui regardait la mer. Oh, pour revenir en arrière, pas besoin de moulin à vent, de machine à remonter le temps. Juste un contre-champ.
Je suis l'enfant qui regardait la mer. Je me souviens de juillet et de l'odeur des pierres. Je vole au-dessus des eaux comme un oiseau transparent. Je vois dans les reflets changeants passer mes parents, mes enfants, mes grands-parents, mes petits, mes arrière-petits-enfants. Il n'y a plus de trou noir qui m'obsède. J'ai l'impression, fugace et légère, d'être une espèce d'escargot barbu qui a mis 50 ans à traverser la rue. Mais rien ne trouble l'atmosphère. Pas de nuages dans le firmament. Profitons de l'éternité éphémère. À tout à l'heure, maman. Moi, je reste avec la mer. Retrouvez toute l'équipe artistique sur les réseaux sociaux.